Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'aventure de Pokémon Legend Zelda. Je sais pas à combien d'épisodes on est, je pense qu'on doit être à 7 ou 8, quelque chose comme ça. J'ai monté un peu mes Pokémon, vite fait, genre 3 fois rien. Et éventuellement, faut savoir que j'ai fait le glitch, si on peut appeler ça comme ça, de la zone 3, pour voir si ça se marchait pour les Shiny. Je pense que le résultat parle de lui-même. Alors ces deux-là viennent pas de la zone, je les ai eu en random quand je me baladais pendant que je faisais monter mes Pokémon. Par contre ceux-là, tout ça c'est des Shiny. Qui viennent de la zone 3 avec le bug du bâtiment et tout, enfin le bug non. En fait tu coinces ta manette vers le bas, et en fait le perso il va faire que rentrer et sortir d'un bâtiment via des escaliers. Et en fait ça fait dépop et repop les Pokémon et ça garde que les Shiny. Donc au bout d'un moment forcément... T'as beaucoup plus de proba d'avoir des shiny parce que tu les fais dépop et repop très très vite. Du coup, je suis niveau 31 pour les recherches de Myosotis parce que j'ai capturé un petit peu de Pokémon histoire d'avancer finalement dans le jeu. Et là, du coup, on avait comme mission d'aller voir les 3 Pokémon qui sont en PLS sur la map, c'est-à-dire il y a Flagados, Camerupt et Ampifleur qui vont méga évoluer. Donc lui là, il est là. Je vous propose qu'on y aille. Merci d'être venu, Alex. Alors c'est Sflagados qui va évoluer en Pokémon Mega Ferox. La concentration de Mega Force augmente grandement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. Je suis prête à me battre. Mega Flagados est connu pour avoir une défense élevée. Pour l'affronter, tu vas devoir me faire méga évoluer nos Pokémon et utiliser des capacités plus. Ouais, bah du coup, j'ai pas fait méga évoluer le Pokémon là. Oh, c'est parti! On est deux du coup là? Ça va mieux on dirait. Ouais, j'ai encore un peu mal à la gorge, mais ça va. Ok. En appuyant sur plus avant de lancer une capacité, vous consommez un peu plus de méga force pour charger en capacité plus, ce qui vous permettra d'infliger davantage de dégâts. Toutefois, seules les capacités avec le signe plus peuvent être utilisées comme capacité plus. Quand un Pokémon méga évolue, toutes ses capacités passent en version plus. Ok. Putain. Putain de merde. Non, attends, je vais là-bas. Vas-y, vas-y. Oh putain. Allez. Vas-y, Kemus, non, Alligator. Oh, l'animation est quand même vachement cool. Comment on fait? Mais comment je peux... ça marche pas quand je fais plus. Oh, c'est bon. Bon, tu récupères ça. C'est trop puissant ça.
Ok, ok. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, hein, mais pas évident. Oh putain de bâtard. Oh putain. Allez. Ok, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu. Oh la vache. Dur, hein. Du coup, j'ai la Flagadocyte, c'est ça? Flagadocyte, bah nickel. Je crois que je l'ai déjà acheté. Je crois que j'ai acheté toutes les méga gemmes, j'aurais pas dû faire ça en fait. On a réussi, bravo, t'as assuré. T'as obtenu une Flagadocyte. Fais-la tenir à Flagados, il pourra nous aider à apaiser les autres Pokémon méga féroces. Grâce à Ligatueur, lui et les autres ont assuré, je vais les soigner. Ça va, je m'en suis bien sorti. Notre mission avance bien, je compte sur toi pour la suite. Lui, il est bizarre. Je me suis fait une réflexion. Parce que il y a un truc qui m'a un peu trigger la dernière fois qu'on est allé dans le musée. C'est le PNJ qui dit ouais, pour le costume de Percupio là, il y a un mec qui disait que c'était à lui qui l'a amené et quand il était devant les dessins de lavande, il était nostalgique le gars. Et ça me trotte en tête depuis un moment et je me dis imagine, Boro, c'est un descendant de Percupio. Genre. Et en fait, il veut perpétuer le truc de son ancêtre, un truc comme ça. Non, en vrai, je veux pas de oui ou non si jamais vous avez fait le jeu, bien évidemment, je veux pas de spoil. Mais je me demande s'il a pas un lien avec Percupio quand même. Mais je pense que lui, il est pas aussi gentil qu'il le laisse penser. Avec son trou de balle qui... bah venez, on va là. Faire ça, on va y voir Camelot. Alors... Tiens, mais t'es la gamine de l'hôtel Z. Dis donc, tu fais jaser dans les chaumières, toi. Comment ça? Bah, jamais vu personne monter de rang aussi vite. Comment je le sais? Je participe au Royal Zelda, moi aussi. Je m'attendais pas à croiser une dresseuse comme toi ici. Bon, recule un peu, tu veux, on va bidouiller l'échafaudage. Dangereux, t'as pas l'air de bien connaître notre métier, toi. Écoute, t'es bien gentil, mais j'aimerais que tu nous laisses faire notre boulot. Si tu continues de masticoter, j'envoie un méga pour te donner une leçon. Bah, s'il faut se battre, je suis prête, hein. C'est ton nouveau rang qui t'est monté à la tête? Tu te prends pour la championne du monde? Eh oh toi, fais-la redescendre de son petit nuage. Et je vais vous niquer votre mère, en fait. Simple, efficace. Enfin, s'il y a que ça. Avec ton t-shirt là, Nelson. Oh chouette. Ah bah alors c'est sûr que du coup ça va être la méga évolution de ce truc là. Je suis sûr qu'il va y en avoir une. Et que c'est le vieux qui va l'avoir. Je vois venir mais gros comme une baraque. Bon, est-ce qu'on s'emmerde? Vas-y, j'envoie Lucario quand même. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Chamallow. Eh ben... Quelle leçon incroyable. Ça a paralysé mon Lucario, quoi. C'est vrai que... Ah, je peux pas m'en remettre, hein, je pense. Hein. Patron, j'ai perdu. Bon, je vois que t'as pas volé ton nouveau rang. Pour me faire pardonner de t'avoir mal jugé, laisse-moi soigner tes Pokémon. Tu sais quoi, puisque t'as gagné, on va te laisser tranquille. Eh oh les gars, on évacue l'échafaudage. Ok. Désolé du retard, le Pokémon Megaférox est en haut, c'est ça? Ce qui veut dire qu'il faut qu'on escalade ce truc? J'imagine qu'on n'a pas trop le choix. On doit absolument aider le Pokémon Megaférox qui est là-haut. Alex, passe devant. Ok. Faisons ça. Alors la vis là, je vais bien la prendre. Oh putain, la zone est petite hein, quand même.
Allez frérot, on va se taper. Ouf, mais c'est quoi ces échafaudages? Bref, tu crois vraiment qu'on va retrouver un Pokémon Mega Ferox sur ce toit? Comment il est arrivé là en fait en vrai? Ah bah oui, le Camerupt est juste là. Par contre, s'il nous attaque, on risque de tomber du toit, ça craint. Une chance qu'on puisse compter sur le mode atterrissage en douceur du Motismart. Occupons-nous de ce Camerupt, je ferai de mon mieux, tu peux compter sur moi. La concentration de Mega Force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. Allez, go. Je vais mettre sa mère aussi à lui. Je me souviens plus la tête qu'elle a, sa méga en plus. C'est vrai qu'elle danse, elle en plus. Ah oui, mais gars, évolue toi. Oh, midlife. Son cul est trop gros, j'arrive pas à récupérer les éclats de méga gemmes là. Oula. C'est bon, on l'a tué. Oh, je l'ai tellement niqué plus vite que l'autre. Et du coup, on a la Cameruptite. Cameruptite. Voilà, une bonne chose de faite. Bourreau, exagérait pas quand il disait que t'étais super forte. Tes Pokémon ont tout donné eux aussi, surtout les ligatures. D'ailleurs, je vais les soigner. On est en train de les enchaîner les trois là. On a apaisé ce Pokémon, mais il en reste encore. Alex, on compte sur toi. Vous avez apaisé le Pokémon Mega Ferox. Il reste encore un Pokémon susceptible d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. Il y a encore lui qui nous regarde là. Ouais. Ok. Ah, j'ai tellement envie de débloquer le saut aussi là. Là. Oh merde. On va tout se TP ici. Ah, c'est stylé en vrai là, on dirait vraiment un boss final genre. Bon, déjà attends. Je peux être ça parce que ça, il y en a jamais trop. Voilà. Bonjour. On a bien de la chance que cet Ampliforce soit dans un endroit comme celui-ci. On devrait pouvoir l'apaiser sans que ça dégénère. La méga évolution Ferox. Quel terrible phénomène. Elle fait souffrir ces pauvres Pokémon sauvages. Je vais t'aider à apaiser celui-ci. La concentration augmente fortement autour de vous, oui. Je suis prêt à me battre. Et là, on va voir la méga évolution qu'on nous avait montrée il y a quelques temps déjà. Qu'on n'avait pas avant, une des nouvelles du coup. Le sac de clochettes d'Animal Crossing is coming. Et tu vas prendre tarif ou pas là? Allez, Lander.
Ok, son agressivité est montée d'un cran. Oui. Allez, une dernière. Nickel. Du coup, on a l'ampiflorite, c'est ça? Ok. Je vais soigner tes Pokémon. T'as donc obtenu une ampiflorite. Si tu veux la donner à un ampiflore, tu peux faire évoluer un boostiflore avec une pierre plante. Cela dit, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi les méga gemmes apparaissent quand on apaise des Pokémon méga férox? Je devrais demander à Monsieur AZ, il aura peut-être une réponse. On a apaisé tous les Pokémon méga férox, parfait. Moi je retourne à l'hôtel Z. Ok. Il ne reste plus de Pokémon susceptibles d'évoluer en Pokémon méga férox. Ok, bah retournons sur là l'hôtel. Hein. On va se taper direct, on va pas trop s'embêter. Ah, Ozecrom. Ozecrom, pas du tout. Zygarde. Comme il disait, ça m'a... Il semble vouloir vous affronter. Bah j'ai pas le choix. Bah c'est super. Zygarde, le mystérieux Pokémon, veut se battre. Je peux l'attraper. Ah. Allez, c'est mort. Non mais... Zygarde 10% tient quelque chose dans sa gueule. Quoi? Caillou. C'est un putain de caillou. Non, ça, c'est pas un caillou ça. Ça c'est une méga gemme, on sait pas encore ce que c'est, mais c'est une méga gemme. Peut-être une méga zygardite, on sait pas. Mais c'est pas un caillou de con ça. T'es sûr. C'est donc toi. C'est toi l'adresseuse que Zygarde a choisie. Qui êtes-vous? Mes excuses, je vais tout expliquer. La vie de ma mère, c'est Lysandre. C'est totalement Lysandre en fait. Il a vieilli, mais c'est Lysandre. Tu peux pas m'appeler elle. T'as cru qu'on était dans Death Note? Tu vas pas me la faire à moi. Ça veut dire qu'il a survécu? Je crois qu'il avait explosé le frérot. Voici Zygarde, c'est le Pokémon gardien de l'équilibre. Je pense que tu l'as senti toi aussi. L'équilibre d'Illumis est menacé. La ville est couverte de méga cristaux et une mystérieuse méga force est apparue. Sans oublier les Pokémon méga férox. Dis-moi, penses-tu avoir suffisamment de courage pour établir l'équilibre à Illumis? Bah oui. Parfait. Zygarde t'a observé pendant que tu apaisais les Pokémon méga férox. Et le fait qu'il se tienne présent devant toi signifie qu'il t'a choisi. Comprends-tu ce que cela implique? Tu dois te montrer digne de Zygarde. Je reconnais l'homme de 3000 ans à qui appartient cet hôtel. Je connais. Un jour viendra où il devra répondre de ses actes. Nous nous reverrons. Sachant que... Je me suis renseigné sur le lore de Lysandre. Et ça, on le sait par rapport aux anciens jeux et tout machin. Lysandre, c'est un descendant de la famille d'AZ. AZ, en fait, il avait un petit frère
qui a récupéré le pouvoir quand lui est parti parce qu'il avait perdu la confiance de Flowette et tout machin. Et ce petit frère n'était pas doté d'aussi bonnes intentions que AZ, et apparemment, bah, il a remanié l'histoire en fait de Kalos en disant mais en fait c'est à cause de Yveltal et Xerneas qui se sont foutus sur la gueule et du coup ça a tué tous les Pokémon. Il a pas parlé de la machine et tout ça, tu vois, au début. Ils ont fait croire que c'était les deux légendaires qui s'étaient mis sur la gueule et qui avaient aspiré toute l'énergie des Pokémon, machin et tout. C'est un peu la suite d'XY quelque part. C'est un peu vrai, ouais. Et Lysandre, ouais, c'est un descendant du petit frère de AZ. Ça, c'est un truc que je sais, enfin que j'ai lu et qui est vachement intéressant. Maintenant, je suis étonné qu'il soit vivant parce que pour moi, Lysandre, il avait explosé dans le labo, quoi. Alors du coup, il est pas mort, il a pris le tarif, mais il est pas mort. Ah, te voilà. Je cherche Monsieur AZ. Il est sorti, il a dit qu'il voulait voir la tour. On peut les voir depuis le toit pourtant, pas besoin d'aller jusqu'à là-bas. Au fait, Alex, t'as fait du super boulot avec les Pokémon Mega Ferox. Ce qui est super, c'est surtout qu'elles se soient coltinées les trois. T'es content de toi? Si seulement on pouvait les apaiser sans avoir recours à la méga évolution. Je sais, mais on n'a pas le choix, on doit faire méga évoluer nos Pokémon si on veut réussir à apaiser les Pokémon Mega Ferox. Et pour ça, il nous faut des méga gemmes. Il est bizarre, lui. Je l'aurais dit maintenant, il est bizarre, lui. Ino, comme tu connais mieux les Pokémon d'Illumis que nous, je te propose de rassembler plus d'infos sur eux. Et moi, je vais m'assurer que nos deux éléments les plus paresseux fassent leur part du boulot. On forme une belle équipe. Ah bon? Moi, j'ai juste l'impression que c'est Alex qui fait tout le travail, c'est un peu ça. Tu n'as pas eu de chance de tomber sur Boro dès ton arrivée à Illumis. Au contraire, si on s'était pas croisés, elle aurait jamais eu la chance de goûter à mon curry. Le fameux curry avec les croissants, là. Vous avez reçu un message. Oh, c'est l'annonce de ton prochain match qualificatif, peut-être. Ton prochain combat sera contre quelqu'un des Digizap. Narika, rien que ça. Moi, j'en connais un qui a pété un bout, là. C'est Narika? Tu te rends compte de la chance que tu as? Mais c'est terrible, si tu l'affrontes, et qui je vais soutenir? Quelle question, Alex, bien évidemment. En plus, on a de la chance parce qu'il nous connaît super bien Karina. Narika, elle s'appelle Narika. Ok, mais on va la trouver comment? Apparemment, personne ne sait où elle stream et elle rencontre rarement ses fans. On pourra jamais monter de rang si on peut pas se battre contre Karina. Narika, vous le faites exprès ou quoi? Narika est occupée. Elle stream un tout nouveau jeu de puzzle où il faut aligner les œufs qui dégringolent. C'est les œufs de Levénard et elle se bat pour atteindre le meilleur score. Okay. Tu pourrais au moins faire semblant d'essayer de nous aider? T'as forcément des infos qui nous seront utiles, t'es son plus grand fan, non? Oui, et c'est bien pour ça que j'ai pas envie de la déranger pendant son stream. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ino, tu vas te battre contre Alex. Si tu gagnes, t'es pas obligé de nous donner les infos sur elle. Par contre, si Alex gagne, tu nous aides pour de vrai. Je vais te fumer. Je vais te fumer. D'accord, j'imagine que j'ai pas le choix. Alors c'est décidé. Je vais te fumer. Je vais le redire, je vais te fumer. C'est mon devoir de fan de sauver le stream de Narika. Je vais donner mon maximum. Oh. Allez, direction la cour. On va se mettre sur la gueule. Je me fiche que tu saches utiliser la méga évolution. Je vais tout donner pour Narika. Allez, c'est parti. Une dresseuse de ton calibre ne devrait pas avoir de mal à trouver des infos sur Narika sans moi. Mais maintenant, c'est personnel. Je vais gagner pour protéger son stream. Et il nous fait quoi, le chevalier servant, là? Il nous fatigue un peu, lui, non? À qui tu vas envoyer? J'ai hâte de voir. Migalos. Ah ouais. T'es vraiment mal tombé, frérot. Je vais tellement te cramer. Allez. Ça, c'est fait. Ensuite. C'est abusé, j'ai 10 niveaux de plus, putain. Il y a le Bagiguan qui va tomber. Je perdrai pas ce combat, c'est pour Narika que je le fais. Et le Bagiguan, je vais le terminer. Allez, c'est parti. Putain, c'était rapide, hein. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour Ino. Décidément, je peux rien faire contre toi.
J'ai compris, j'accepte de t'aider, Alex. Et si on y réfléchit, c'est l'occasion pour moi de prouver que je suis bien son plus grand fan. Mais oui, bien sûr, allez, retournons à l'hôtel. Tout ça pour ça. Alors, comment on va s'y prendre pour rencontrer Karina? Tu fais exprès d'écorcher son nom? Bon, je vais tout vous dire. Narika organise un événement spécial pour ses fans les plus fidèles, les Narikers. Le Nari Quiz. Les questions sont difficiles, mais si on gagne, Narika acceptera d'exaucer un souhait. Par exemple, signer un autographe ou nous serrer la main. Du coup, on pourra lui demander de participer à un match qualificatif. A priori, oui. Et comment on fait pour participer? Vous n'arriverez jamais à accéder à l'événement. Vous avez déjà du mal à retenir son nom. Moi, par contre, je suis un vrai fan, je pourrais y aller sans problème. J'ai aucune envie d'y participer à une compétition avec d'autres fans de Narika. Oui, on a compris. Du coup, t'as qu'à laisser là ta place à Alex. Comment elle va faire pour gagner? Elle a jamais vu un seul de ses streams. On a de la chance d'avoir le plus grand fan de Karina parmi nous. Narika. Bon d'accord, j'accepte de partager ce que je sais. Je vous prouverai que je suis son plus grand fan. Par contre, tu devrais obtenir un ticket défi avant de participer à l'événement de Narika. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas ça. Quand ce sera fait, je te donnerai toutes les infos dont tu as besoin. Il faut que tu obtiennes un ticket défi du Royal Zelda. Inu a l'air vachement content que tu participes au quiz de Narika, tu trouves pas? Ah, pas des quiz, au secours. 32 000 points? Eh vas-y, c'est trop grave. C'est bon, j'ai des points. Maintenant, allons au poste électrique d'Illumis à Rosavilliers. C'est là qu'a lieu l'événement. Je t'attends là-bas, ne tarde pas. Ok, monsieur. Pour remporter le Nari Quiz, tu dois réussir toutes les épreuves sans te faire disqualifier. Il y a quelqu'un qui garde l'accès, adresse-toi à lui pour entrer. Par contre, tu vas avoir besoin du mot de passe. Quand on te le demandera, il faudra répondre si t'es cap, zap sur Digizap. Ok, c'est nul. Prends cette oreillette, ce sera plus discret. Ok. On sera en contact avec toi, et s'il te plaît, tiens-toi bien. En présence de Narika. Bonjour. D'habitude, je bosse sur les chantiers, mais ça m'arrive aussi de gérer les événements Digizap. Si t'es là pour participer, il va falloir me donner le mot de passe. Je t'écoute, c'est quoi le mot de passe? Si t'es cap. Ensuite, zap sur... Et puis, Digizap. Si t'es cap, zap sur Digizap. C'est ça ta réponse? C'est correct, tu connais le mot de passe, tu peux participer à l'événement. J'ai été validé les gars, validé par la street. Ouais, c'est clairement une dresseuse électrique. C'est encore moi qui vais gagner aujourd'hui, ça fait aucun doute. Oh là là, l'archétype du fan d'idol et tout ce que tu veux, qui est là depuis 600 ans. Il a 4000 albums dans sa baraque. Il s'est construit une fake relation parasociale. Non, vraiment, c'est chaud. Je vais demander... Des Narika Aline sont déjà tout dédicacés. Quel dilemme. Oh, avec les lunettes et tout, mais il a vraiment la gueule de l'emploi. Tiens, t'es qui toi? Je t'ai jamais vu, c'est ton premier Nari Quiz? Si t'es pas une Nariker aguerrie comme moi, si tu vas pas aller loin, c'est moi qui te le dis. Coucou les gamers, faites monter la tension. Un hologramme, tiens. Digizap. Digizap. Putain, pourquoi là, ils ont mis des voix? T'as vu là, il y a des voix du public. Pourquoi quand il y a des cinématiques où ils parlent, t'as fait zéro son qui sort de leur bouche? Ça, par exemple, ça me pète la tête. Alors, mes petits Narikers, vous avez envie de me voir? Bah, ça tombe bien parce que je suis juste devant vous. Bon, si vous êtes là, c'est pour participer à mon Nari Quiz, pas vrai? Alors c'est parti. On va commencer par rappeler les règles, mes petits Narikers. Je vais poser 3 questions, trouver un max de bonnes réponses pour passer au round suivant. On commence par un vrai faux. Si c'est vrai, vous placez sur le signe vert. Si c'est faux, vous passez sur le rouge. Trop facile, c'est juste le tuto, quoi. Une première question. Ma spécialité est les jeux de puzzle. Placez-vous dans la zone verte si c'est vrai ou dans la rouge si c'est faux. Pour rouge, je pense que c'est vrai. Je vais t'aider, mais commence par choisir la réponse qui est la bonne selon toi. Je dirais que oui, du coup. Faut suivre lui, là. Moi, je vais suivre le mec, là. Temps écoulé, je vais donner la réponse. La bonne réponse est... vrai. Je pourrais passer des journées entières à jouer à des jeux de puzzle. Ouais, c'est une battle royale, quoi. À la fin, il n'en restera qu'un. Deuxième question. J'adore les macarons.
Signe si c'est vrai ou si c'est faux. Ah, celle-là aussi, elle est easy. Elle aime pas les macarons? Ça m'étonnerait qu'elle aime les macarons. Et eux, ils disent quoi? Ah ouais, non, mais même entre ce qu'ils pensent les gens, c'est facile de savoir, quoi. C'est fini. Vous voulez connaître la bonne réponse? La réponse est... faux. Vous devriez le savoir que j'aime pas le sucré. Elle a pas de goût, moi je vous le dis. Par contre, si vous aimez les macarons, dans la barre d'infos juste en dessous, il y a mon site et je propose des macarons à thématiser en pâte fimo. Revenons au jeu. Troisième question. Mon type préféré est le type électrique. Bah ça doit être ça. Je pense que oui. Tout le monde sait qu'elle adore au massacre. Ouais, c'est son Pokémon... J'allais dire un Digivolve, pas du tout. C'est dans la poche, GG et au revoir. Non mais vraiment le geek ultime. Terminé, c'est le moment de vous donner la réponse. La bonne réponse était... vrai. En plus, elle a une méga gemme, je viens de voir là. Pourquoi vous croyez que je porte du jaune, les Narikers? Parce que c'est la couleur du type électrique et c'est le type de mon haut massacre. Puisqu'on en parle, j'ai une petite surprise pour vous. Faites du tonnerre d'applaudissements pour le seul, l'unique haut massacre. Ok. Les Narikers qui ont répondu juste aux 3 questions peuvent passer au round suivant. Je suis l'un des tout premiers fans de Naraka, ce quiz c'était un jeu d'enfant. Et je dois avouer que tu t'es bien débrouillé. À moins que ce soit juste de la chance, en tout cas bon courage pour la suite. Pourquoi il se prend celui-là? Je comprends pas que c'est le genre d'attitude qui pousse les gens à quitter le fan club. Enfin bref, passons à l'étape suivante. Quand tu seras prête, va voir Narika. Digizap. Alors mes Narikers, vous avez encore envie de me voir? Ah, elle a une coiffure lugulabre, la meuf qui est là. Là. C'est stylé en vrai. Pour ce deuxième round, il ne reste plus que 5 Narikers. Faire de mon mieux. J'ai gagné et demandé à Narika de dédicacer toute ma Nari collection. Je vais gagner et prouver que je suis le fan ultime, ce round n'est qu'une étape vers ma victoire. Pour le deuxième round du Nari Quiz, vous allez devoir m'apporter quelque chose. Voilà votre mission. Mon haut massacre adorait un dessert préféré, vous devez le trouver. Et me l'apporter. Trop facile. Le dessert, ce sont les galettes d'Illumis. Connaissant Narika, ça m'étonnerait que ce soit aussi simple que ça. J'ai compris ce qu'il faut faire. Allons d'abord acheter une galette Illumis. Va au café des compères, il est dans le premier arrondissement de Rosavilliers. Ok. Et voilà, j'ai la galette Illumis, la victoire est à moi, je file vers ma récompense. À pied? Pourquoi il prend pas un taxi? N'empêche, il faut éviter de le sous-estimer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le massacre de Naraka n'est pas friand de simples galettes Illumis. Ce qu'il aime, ce sont les galettes Illumis très cuites, au point d'en devenir trop dures. Tu vois, quand un Pokémon mange une galette Illumis, ça soigne ses altérations de statut. Il paraît que le massacre de Naraka n'aurait goûté une fois pour soigner une brûlure. C'est depuis ce moment-là qu'il en raffolerait. Tu comprends sans doute pourquoi il préfère quand les galettes sont très cuites. Est-ce qu'il est type électrique? Non, c'est parce qu'il a des crocs acérés. Narika ne parle presque jamais de combat pendant ses streams, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir si on la suit. On ne peut savoir que si on la suit depuis ses débuts. Bref, commandons cette galette Illumis un peu spéciale. Une galette de choc, s'il vous plaît. Ok. Je te laisse récupérer la galette, Alex. Avec ça, le deuxième round est dans la poche. Retournons au poste électrique. Quelle mission triviale, le Nariquiz n'avait habitué à mieux. Oups, ça devait pas être évident pour une pseudo-Nariker comme toi. Alors mes Narikers, qui a rapporté le dessert préféré de mon haut massacre? La bonne réponse était... une galette Illumis. C'était évident. Ah. Ouais, c'était une galette Illumis, c'était franchement pas compliqué. Vous avez l'air bien calme, vous avez trouvé la question trop facile? Oh sa tête. Mais c'était un piège. Y a pas de question facile dans le Nari Quiz. Eh ouais, désolé, c'était pas une simple galette Illumis que j'attendais.
Par contre, vous deux là, la nouvelle et toi qui vient à tous mes événements. Montrez-moi vos galettes Illumis que vous avez rapportées. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur celle-ci? C'est une galette de choc. C'est une galette mentionnée dans l'épisode 231 de Blabla Stream. Dites donc, vous deux. Vous m'épatez, c'était ce que j'attendais. Mon massacre aime les galettes Illumis, mais il préfère quand elles sont hyper dures. Bien sûr, il aime leur goût, mais il adore aussi croquer dedans. Ce qui l'amuse, c'est de les réduire en miettes. Et les galettes trop meuleuses n'ont pas le croustillant qu'il aime tant. Ce qui veut dire que vous deux, là, vous passez au dernier round. T'arrives à rivaliser avec moi alors que je suis numéro 4 du fan club? Tu m'impressionnes. C'est parti! Digizap! Dites-moi qu'on fait un combat, s'il vous plaît. Je suis pourquoi vous êtes là, mes Narikers. Je suis l'étincelle qui illumine vos vies. Chargez à bloc! C'est le dernier round du Nari Quiz. Pour gagner, vous devez participer à un combat quiz. Les règles sont simples, ça commence par un combat. Si vous gagnez, je vous pose une question. Si vous me donnez la bonne réponse, vous remportez la victoire. Ok, simple. J'admire la passion que tu vois Narika, mais d'où tu sors au juste? T'as même pas un digizap. Même si tu me bats, t'arriveras jamais à répondre à sa question finale. Tu veux vraiment m'affronter, moi le champion du Nari Quiz, le numéro 4 de son fan club? Oh que oui. Fumé, Stéphane. Je suis pas seulement le roi du Nari Quiz, je suis aussi un dresseur hors pair. Mes Pokémon électriques sont aussi féroces que charmants. Comme moi en somme. On garde. Stéphane des Digizap veut se battre. Gagne Varan. C'est parti, hein. Cario veut faire un pied qui saute dans sa tête, là. Allez, ciao, bye. Emolga. Comment oses-tu martyriser mes Pokémon électriques aussi charmants que moi? Un Raichu. C'est parti quoi. C'est bon, hein, c'est acté, je l'ai fumé. Impossible. Et pourtant... Mes Pokémon et moi, on a peut-être perdu, mais on reste les plus charmants. Maintenant, j'ai hâte de te voir planter sur la dernière question du quiz. J'en profiterai alors pour donner la bonne réponse et j'emporterai à nouveau le titre. Ça y est, c'est le dernier round et voici l'ultime question. À qui appartenait le premier ordinateur sur lequel j'ai joué? À moi, à mon père, à ma mère, à mon grand-père. La bonne réponse c'est la 4ème puisque presque personne ne connaît l'histoire triste qui se cache derrière ça. À ton grand-père. La réponse 4, c'est ton dernier mot. C'est la bonne réponse, bravo. Tu sais ce que ça veut dire? Tu remportes le Nari Quiz, félicitations. Moi, le premier fan de Naraka, numéro 4 du fan club, j'admets ma défaite. T'as pas le choix de toute façon. Alors dis-moi tout, tu veux quoi en récompense? Un autographe? Un versus contre moi en stream? Pas ta timide et dis-moi ce que tu veux. Un match qualificatif contre toi. Un match qualificatif? Sérieusement, mais t'as aucune chance contre moi, à quoi bon? S'il te plaît. T'es fan de moi, non? Tu préfères pas qu'on reste au même rang? Après tout, t'as remporté mon quiz, faut bien que je tienne parole et que j'exauce ton souhait. J'accepte de me battre contre toi, si ça te va, on fait ça chez Bâti-Racine. Je te préviens, je vais pas te faire de cadeaux. Viens avec tes merveilleux Pokémon, surtout comme ça, t'as pas d'excuses si tu perds. Ok, on en a fait des choses dans cet épisode. Hein. Ça y est, t'as décroché ton match qualificatif, bien joué. C'est grâce à toi, Ino. Oh, y a pas de quoi. En fin de compte, c'est comme si c'était moi qui avais remporté ce quiz. Maintenant, c'est à toi de jouer. Moi, je préfère garder mes distances par respect pour ma streameuse préférée. Pour affronter Narika, rends-toi chez Bâti-Racine, c'est l'entreprise de Tarragone. Il n'y a rien qui traîne. Je pense que ça va être une zone ici de Pokémon plus tard. Ça a la gueule d'une zone de Pokémon. Et c'est fini pour cet épisode riche en beaucoup de choses par rapport au scénario. On a beaucoup avancé d'un coup. Alors l'épisode va peut-être être un petit peu plus long que ceux d'avant. Mais on a fait beaucoup de choses.
Je sais que je m'arrête juste avant le combat contre Naraka, mais du coup, si vous voulez le voir, et ben, n'hésitez pas à regarder le prochain épisode. Moi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, n'oubliez pas qu'il y a pire que de pas réussir, c'est de pas essayer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!